à l'Assemblée extraordinaire du budget 2026. Le mot du maire ne sera pas tellement long pour l'Assemblée. C'est une Assemblée spéciale. Fait que les questions, pour la période de questions, ça va porter seulement sur le budget, le PTI, le budget qu'on va vous présenter ce soir. Vous allez remarquer qu'on a mis exceptionnellement aussi plusieurs périodes de questions. Que normalement, on en met une ou deux. Étant donné que on ne voulait pas trop vous étourdir non plus avec tout vous donner les chiffres, puis après ça, poser des questions, on va présenter le plan, puis on va vous donner la chance de poser les questions que vous avez à avoir. On va commencer immédiatement avec l'avis dans 1.1, l'avis de convocation. Le Conseil constate que l'avis de convocation a été signifié à tous les membres du Conseil, comme requis par l'article 153 du Code municipal du Québec, et demande à la greffière d'en faire mention au procès-verbal. C'est bon? En 1.4, l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé que l'ordre du jour de la séance extraordinaire soit adopté tel que déposé sans modification. Proposeur, s'il vous plaît. M. Goyette. On a déjà notre première période de questions. Est-ce que vous avez des questions? C'est un petit peu la loi qui nous oblige après de faire la première période-là. Pardon? Qu'est-ce que vous voulez faire? Questionner sur quoi? Vu qu'on n'a pas de questions pour la première, on va passer à 1.6, la présentation du programme triennal d'immobilisation 2026, 27, 28. Je vais laisser Mme Hamelin vous expliquer ça. Oui, merci, M. le maire. Donc, bonsoir tout le monde. Vous avez pris certainement les feuilles à l'entrée, dont le document qui est le programme triennal d'immobilisation 2026, 27, 28. Vous l'avez affiché à l'écran, c'est un peu petit, donc j'irai avec ici la petite croix pour indiquer qu'est-ce qu'il y en est lors de la présentation. Donc, vous verrez différents postes: administration, sécurité publique, transport, hygiène du milieu, infrastructure municipale, loisirs-culture. Vous avez 3 colonnes, 26, 27, 28, et la dernière qui est le financement 26. On s'attarde uniquement sur un financement 2026 parce que c'est ça notre PTI pour le financement. Mais vous voyez que les projets, cependant, peuvent s'échelonner sur 3 années, qui est le plan triennal. Donc, on va débuter avec l'administration, divers équipements. On a 7 000 $ qui est prévu. C'est un 7 000 $ qui peut être pris au budget de fonctionnement, c'est-à-dire que le budget de fonctionnement, c'est le budget qui est puisé à même les taxes des citoyens. Surplus réservé, c'est des sommes qui sont cumulées par certains programmes gouvernementaux et subventions, c'est certains programmes de subvention du gouvernement ou en emprunt. Donc, vous voyez que cette année, pour le budget de fonctionnement, on a 48 000 $, on a 92 000 $ en surplus réservé, c'est-à-dire à partir de différents programmes qui sont déjà dans le compte, mais qui se doivent d'être puisés pour certains projets spécifiques ou encore des subventions. Bref, vous avez l'administration, on a divers équipements qui sont nécessaires pour les employés, notamment du mobilier ergonomique. On a aussi un service d'arpenteur qui sera nécessaire. En sécurité publique, on a un plan de sécurité civile et premier répondant. Un petit montant de 1 500 $ qui est là cette année et 25 000 qui est projeté en 2027, qui sera puisé à même un programme qui sera mis en place par le ministère de la Santé et des Services sociaux sur un guide relatif de financement d'implantation des services de premier répondant. Donc, ça va nous permettre de mettre ensemble le plan de sécurité civile, le projet de premier répondant. Bref, il y a un grand travail qui est à faire sur le plan de la sécurité publique et c'est sur ça qu'on va s'attarder cette année. Pour l'année suivante, le transport, vous allez voir que la réfection du lac vert est prévue pour un montant de 115 000. De ce montant-là, 87 000 viendra d'un surplus réservé. Ce surplus de réserve-là est ce qu'on appelle communément le fonds carrière sablière. Bref, c'est des montants qui sont établis par le gouvernement et qui nous sont redonnés par les entreprises qui utilisent les chemins publics. Et l'autre 28 000 $ provient du programme d'aide à la voirie locale. Donc, aucune somme ne sera puisée à même le budget de fonctionnement pour ces travaux-là, c'est-à-dire les taxes. Ensuite de ça, réfection du pont de la Marmite, il n'y a pas de montant en 2026, ça va être des montants qui vont être plus en 27 et 28, il y a des
Cette année, on va s'attarder justement à voir qu'est-ce qui est nécessaire à faire comme travaux et surtout de quelle manière seront réparties les sommes nécessaires à la réfection du pont de la Vendite. On sait que c'est sur un chemin qui appartient au gouvernement. C'est une infrastructure qui est sur le territoire de la municipalité, mais qui est desservie et dessert plusieurs usagers. Donc, un travail à faire là-dessus. Réfection diverse pour 62 000, communément, comme on disait tantôt, du patchage ici et là, en transport, donc pour les routes. Hygiène du milieu, donc l'hygiène du milieu, en fait, ça comporte la voirie, le réseau d'aqueduc. On va avoir une cartographication du réseau d'aqueduc. En fait, on va essayer de cartographier mieux le réseau que l'on a actuellement. Vous verrez plus tard dans la présentation du budget que c'est un poste budgétaire qui a nécessité quand même une forte augmentation pour plusieurs raisons qui vous seront expliquées un peu plus tard dans la séance. Mais de faire le travail de fond sur la caractérisation du réseau d'aqueduc nous apparaissait essentiel. Donc, un premier montant de 20 000 cette année qui est mis, mais on va d'abord commencer par corriger toutes les informations qu'on a ici à l'interne. On va créer un comité sur lequel on va inviter certains membres qui ne sont pas membres permanents, mais peut-être à titre d'exemple des entrepreneurs qui ont travaillé récemment ou antérieurement sur le réseau afin de savoir là, de mémoire qu'est-ce que tout le monde a comme information sur notre réseau pour par la suite pouvoir faire affaire avec certaines firmes, mais on aura là, déjà un bon travail en amorce qui sera fait et en fait l'objectif c'est de ne pas y aller à tâtons et si jamais éventuellement on offre des contrats, on va avoir une certaine certitude de ce qu'on a besoin comme livrable et bref c'est le travail qui sera fait cette année et de là le montant de 20 000 $. Compteur d'eau, la ligne suivante, il y a un 2 000 $ qui est là. C'est un petit montant encore une fois, mais ça va plus être en 2027. C'est une obligation du ministère des Affaires municipales. On se doit d'installer 20 compteurs d'eau sur le réseau d'aqueduc qui dessert les résidences. Donc, c'est dans la politique d'économie d'eau potable du gouvernement que cette obligation-là nous est demandée. Ensuite, on a la mise à jour de l'usine de chlore. Il y a 30 000 $ qui est mis pour ça. Il y a plusieurs installations qui sont plus ou moins désuètes. Bref, il y a un bon tour de roue à faire là, sur l'usine de chlore. Et la ligne suivante, c'est le filage électrique qui dessert là, les bâtisses pour le P1 et l'usine de chlore, qui encore une fois aussi là, nécessite d'avoir un peu d'amour. Bref, il y a 15 000 $ qui, encore une fois, là, ces montants-là, si je reviens, il y a 30 000 $ qui est prévu en subvention et un 15 000 en subvention aussi. Et on passe à la ligne suivante, infrastructure municipale. Les 3 prochaines lignes seront tous puisées, en fait, non pas sur le budget de fonctionnement, c'est-à-dire pas sur les taxes, mais bien sur les subventions qui sont disponibles. Il y a un programme qui s'appelle, je vais vous dire spécifiquement, c'est le programme d'amélioration de construction d'infrastructures municipales, communément appelé le PRACIM. Donc, on va essayer d'aller chercher ces montants-là nécessaires à la réfection, là, étant donné une dégradation au garage municipal. Il y a une portion là, qui a de la pourriture, donc ça nécessite des travaux de somme toute assez rapidement. La climatisation de la salle communautaire dans laquelle on se trouve actuellement. Donc, ça, c'est un projet qui avait anciennement été mis au PDI, qu'on ramène, étant donné là, les fortes chaleurs qu'on a en période estivale et l'occupation assez régulière de la communauté par la salle ici, en période estivale également, et la toiture de l'hôtel de ville là, qui se doit d'être fait rapidement. Loisirs et culture, vous voyez qu'il y a un montant de 20 000 $ qui est mis en 2026 pour une rampe de mise à l'eau. Cette rampe de mise à l'eau-là sera financée avec un 15 500 dans le budget de fonctionnement et un 4 500 surplus réservé. Le surplus réservé provient cette fois-ci de ce qu'on appelle le fonds de parc des terrains de jeu. Quand un entrepreneur développe sur un territoire, il se doit de faire une contribution, qu'elle soit financière ou en terrain. Dans ce cas-ci, c'est le développement de la famille Beaupré. Ils ont contribué par le biais de la cession d'un terrain qui va donner accès à la rivière aux résidents. Et il faut aménager justement la rampe qui devra être faite. Et comme je vous disais, 15 000 $ au budget de fonctionnement et 4 500 à partir du budget de fonds de parc. Ce qui nous amène à un total pour l'année 2026 de 395 810 $ pour notre programme triennal d'immobilisation. Et de ce montant, 48 500 sera puisé à même le fonctionnement. Donc, je rappelle que le fonctionnement, ce sont les sommes qui sont puisées à partir des taxes perçues cette année. Et le reste, c'est-à-dire un montant de 93 310 ira dans les surplus réservés, les différents programmes que je vous ai nommés tout à l'heure, et des subventions pour un montant de 255
Donc, là, nous serions rendus à la période des questions sur le programme triennal. S'il y a des personnes qui ont des questions à ce sujet-là. L'autre, parce que c'est bien expliqué. Oh. Voiture de l'hôtel de ville pour aller Pardon? chercher votre Je subvention. Je vous invite à au micro, s'il vous plaît. Juste une question sur la voiture de l'hôtel de ville. Oui. Pour aller chercher votre subvention, vous partez de où avec le coût de réfection, le pourcentage que vous pouvez aller chercher en subvention? Généralement, ça couvre quand même pas mal les travaux qui sont nécessaires. On fait des demandes. Évidemment, on fait faire des estimés, on fait faire des soumissions. Et c'est à partir de ces soumissions-là qu'on fait des demandes auprès du programme. Est-ce qu'il y a une vérification qui a été faite pour dire que la toiture est... Oui, on a des soumissions déjà qui ont été faites et c'est à partir de ces montants-là qu'on les a livrés au PDI. OK. Et est-ce que vous prévoyez refaire une toiture dans le même genre ou une toiture qui a une durée de vie plus longue? Pour le moment, je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Il y a certaines soumissions qui ont été faites pour avoir un estimé des coûts, mais le contrat n'a pas été octroyé. Puis ça sera des choses qu'on devra discuter en fonction des différentes soumissions qu'on aura ou que je soumettrai au conseil. OK, merci. C'est bon? D'autres questions? Bonjour, Marc Gonzalez. Juste de même, 1500 piastres pour le premier répondant. Après les plasteurs, il vous restera plus de budget. Pardon? Euh, Ah, mais Après les plasteurs, il n'y aura plus de budget. Mais non, comme non, j'expliquais- mais allez-y, madame. ben, comme j'expliquais, ce premier montant-là en 2026, c'est pour tenir certaines réunions, certaines rencontres. C'est pas pour déployer le programme de premier répondant. Il y a un montant plus substantiel qui est dans l'année subséquente, qu'on peut voir, qui est de 25 000 $. Et encore là, on verra en fonction des sommes qui seront disponibles. Comme j'expliquais, il y a un nouveau programme qui est mis en place par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, il y a une première version qui est sortie en 25. On va avoir en 2026 les modalités de ce programme-là et les sommes qui seront possibles d'avoir. Donc, le 1500 qui est là, c'est pas pour le déployer, c'est simplement pour tenir quelques rencontres et avoir un petit fonds à cette fin-là. Puis une boîte de plastique. Et même là, le 25 000 qui est au budget là, c'est vraiment un budget de même. Ouais. On sait que ça s'élève, ça monte assez vite aussi, là, mais c'est vraiment approximatif comme montant. D'autres questions? À ce moment-là, on va passer à 1.8, qui est l'adoption du programme. Tandis que le conseil municipal doit adopter un programme triennal de mobilisation couvrant les exercices financiers 2026, 27 et 28. Tandis que le programme triennal de mobilisation 26, 27, 28 a été soumis aux membres du conseil. Il est proposé d'adopter le programme triennal de mobilisation tel que déposé. Le proposeur, s'il vous plaît. M. Landry. Merci. Maintenant, on arrive à 1.9. Oui. On va le faire un petit peu différemment. Je vais participer un petit peu, que je fasse de quoi, au salaire que je paye. On va y aller, on y va avec les revenus, les dépenses. On va faire une présentation très générale. Oui, on va prendre. Bon, en gros, là, on a un budget de 2 236 693 en 2026. La taxe foncière générale, 1 424 841. Ça représente 3,9 d'augmentation sur vos comptes de taxes, la taxe foncière seulement. Par la suite, on va vous en rajouter un petit peu avec les taxes spéciales et le budget. Mais globalement, je peux vous dire que c'est un budget qui tourne aux alentours de 5,5 à 6,5, tout dépendamment. C'est surtout les personnes qui sont sur le réseau de Caduc qui vont peut-être être un petit peu plus amputées que ceux qui ne sont pas sur le réseau par rapport justement au coût qu'on va vous expliquer dans le budget. Je ne veux pas aller, je n'irai pas dans toutes les lignes, je vais aller dans les
des sommaires, là, comme le total des taxes, les taxes foncières avec toutes les taxes spéciales, service de dette, camion d'incendie, un autre service de dette, un caduc, matière résiduelle de vidange. On en a pour 1 660 865 $. C'est environ 104 000 $ de différence avec l'année dernière. Juste peut-être une précision. Oui. Si vous permettez une petite précision sur l'augmentation de ce montant-là, il faut dire aussi que l'évaluation foncière générale de la municipalité de Rivière-à-Pierre est passée de 241 à 247 millions. Donc, l'ensemble des bâtiments qu'il y a sur le territoire de Rivière-à-Pierre sont évalués à 247 millions et c'est à partir de ce montant-là que les taxes foncières générales sont déposées. Bien. Pour le total des paiements des tenants lieu de taxes, on passe de 145 000. L'année dernière, on était à 179 000. Donc, on a un écart, on a une différence ici de 34 000 en moins qu'on va recevoir de paiement tenant lieu de taxes. Oui, en fait, autres taxes et compensations, la première ligne, voyez-vous, il y a une erreur qui a été faite là, sur les inscriptions au grand livre. Bref, on aurait dû la retrouver un peu plus bas. Donc, c'est une correction qui a été apportée. Bon. Parce qu'on voit que le remboursement de la TVQ, en fait, il y a un 60 000 qui n'avait pas été budgété en 2025, qu'on retrouve un peu plus bas, mais qu'on voit en 2026. Donc, le différentiel est là. Pour ce qui est du total des transferts, 133 808 versus 74 695. Total des services rendus, ça l'inclut sécurité, incendie, traitement, réseau routier. Ouais, regardez, c'est tout. On est à 152 489 versus 181 590. C'est ça, exactement. La différence, on voit ici sur la refacturation des vidangeages supplémentaires. Si je vous mets à l'écran, là, il y a un montant de 15 000 $ ici qui n'était pas budgété en 2015, mais qui se doit d'être refacturé aux citoyens parce que ce sont des vidangeages supplémentaires. Donc, certains citoyens demandent à avoir ce service-là. Donc, une fois le service rendu, il se doit d'être refacturé aux citoyens. Total imposition des droits, 129 795 à 158 200 l'année dernière, un écart d'environ 28 405. Là bon. Oui. Ben, en fait, il y a quand même un montant qu'on pourrait expliquer ici, là, la différence ici, 30 000 $. On avait budgété en 2025 150 000 $ en droits de mutation. Ça, autrement dit, on entend parler souvent de la taxe de bienvenue. Donc, de 150 000 finalement, à l'heure actuelle, c'est 120 000 qui auraient été récoltés par la municipalité. Donc, on a budgété au réel. Pour ce qui est du total des amendes et pénalités, 10 000 $ versus 7 400, ça va. Total et intérêts, 3 950. L'année dernière, 6 558. Petite différence aussi ici. Total des autres revenus, 300 $ versus 15 848. Ce qui avait été budgété en 2025, ce serait que les revenus pour les vignettes de mise à l'eau ramèneraient 15 848 $ à la municipalité. Et c'est avéré qu'en date du fin novembre, on avait 300 $. Donc, on a budgété au réel. Pour les revenus, c'est de 2 236 693 versus 2 180 279 l'année dernière. On va aller aux dépenses maintenant. Dans les dépenses les plus importantes, bien que c'est pas important, mais ça pourrait peut-être un peu une petite explication concernant la gestion financière et administrative. 320 256 $ versus 317 300 qui était au budget l'année dernière. Oui,
sont édictés, là, je ne peux pas en créer un, en inventer un, c'est vraiment édicté selon là, ce qu'on appelle la présentation de l'information financière municipale, et c'est le gouvernement du Québec, par le biais du ministère des Affaires municipales, qui l'édicte. Et on se doit aussi de calibrer certaines dépenses à travers ces différents postes-là. Et on retrouvait à l'intérieur du poste de gestion financière et administrative à peu près l'entièreté de tous les frais liés aux assurances, à Hydro-Québec, à tous les frais liés au système informatique, alors qu'ils se doivent d'être répartis dans l'ensemble des postes. Donc, vous allez voir qu'il y a des augmentations, à titre d'exemple, sur l'aménagement, l'urbanisme et le zonage. Il y a une bonification quand même du budget qui est là. Ça fait notamment partie des raisons, c'est-à-dire le recalibrage là, sur les différentes dépenses courantes, mais qui doivent être affectées sur plusieurs postes et non pas sur un seul. Donc, ce qui fait que pour le poste de la gestion financière et administrative, cette année, on a une variation qui est à peine de 3 000 $, alors que ça devrait être beaucoup plus, sachant que ce poste-là comporte la majorité des salaires administratifs et plusieurs dépenses. Là. Ce qui fait qu'on a 3 000 $ cette année en raison de la répartition sur les différents postes. Merci. Greffe et élection. On ne veut pas retourner en élection cette année, mais je pense qu'on est obligé un petit peu. Oui, on se doit, selon Pas de retourner en élection. Non, ça c'est non monsieur. Selon le code municipal, les municipalités se doivent d'avoir un fonds de réserve parce qu'il est possible entre deux élections, il y ait une élection, qu'il y ait un référendum. Bref, on se doit de cumuler sur 4 ans un fonds de réserve. Puis vous remarquerez, c'est dans les différences, il y a une petite erreur. Le 14 650 n'est pas. Devrait être 1650. 1650. Dans autres, on a une bonne différence aussi. Oui, dans autres, dans le poste qu'on a ici sur la gestion administrative, qui inclut le greffe, les élections, il y a le poste autre, dans lequel on retrouvait un montant qui avait été budgété en double en 2025. Et c'était les sommes notamment allouées annuellement à l'OPJ, que l'on retrouve, que l'on a mis finalement, qu'on a soustrait de ce poste-là pour le laisser à un autre poste budgétaire qu'on verra un peu plus bas. On est rendu à sécurité incendie. Tout de même une bonne différence. Puis encore là, peut-être que le 177 000 n'est peut-être pas finalisé pour 2025 non plus, là, les coûts exacts. Là. Mais c'est une différence assez importante. Là. Oui, il y a une différence assez importante. Vous savez, la municipalité de Rivière-à-Pierre fait partie du CISEM, qu'on appelle, c'est le service d'incendie du secteur est de Mekinac. Donc, il y a des codes-parts annuellement que l'on doit payer pour faire partie de cette entente intermunicipale qui inclut également la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban et la Côte-Sable. C'est la Côte-Sable qui est le porteur de cette entente intermunicipale et la cote-part cette année de la municipalité de Rivière-à-Pierre est à 90 000. Donc, c'est un montant qui est plus ou moins 13 000 $ de plus que l'année dernière, mais l'augmentation totale du 35 000 inclut cette portion-là du 6e et aussi divers équipements qui sont nécessaires et qui doivent être achetés par la municipalité pour divers équipements que l'on retrouve ici à l'intérieur de la caserne, notamment certaines bonbonnes d'oxygène, plusieurs équipements qui sont excessivement coûteux, mais qu'on se doit de remplacer parce qu'ils sont à leur fin de vie. Puis peut-être le dernier point, là, on est souvent facturé aussi par rapport au chemin de couverture de risque. Là. On se ramasse avec deux brigades qui arrivent à Rivière-à-Pierre, puis les factures qui grimpent assez vite aussi. Parce que bien qu'on ait le 6e, il arrive parfois que le service 911 doit faire appel aussi au service d'incendie de Saint-Raymond. Et on est facturé à ce moment-là pour les services rendus. Dans autres, oui, c'est comme par la MRC. une des nombreuses codes-parts. Oui, une des nombreuses codes-parts. Voirie municipale. Oui, un différentiel de 20 000 $, notamment justement pour les assurances. Une bonne portion des assurances sont imputables au service de la voirie quand on pense à tous les équipements, la machinerie, les camions. Donc, tout ça sont maintenant là, imputés à ce poste-là, ce qui explique notamment l'augmentation ainsi que les salaires. Mais moi, je pense que c'est assez important aussi l'enlèvement de la neige. Il y a une différence. Je pense que c'est selon le contrôle.
Oui, le contrat est fixe. C'est un contrat qui s'échelonne de 2024 à 2029. C'est un montant de 302 000 par année. Donc, pour le reste, là, c'est l'entretien de machinerie principalement. Parce que nous aussi, on a quand même 22 km que l'on doit desservir, que c'est la municipalité qui déneige. Le reste, c'est à contrat ou encore le MPQ. On est rendu au l'approvisionnement de traitement de l'eau, puis le réseau de distribution de l'eau. Je ne sais pas si on peut les faire ensemble ou séparément, mais ces deux postes-là représentent, c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure des taxes qui augmentent un petit peu sur l'eau. Il y a une augmentation drastique, pratiquement 130 que c'est. Oui, l'approvisionnement de traitement, on voit qu'en 2025, il y a 25 000 qui avaient été budgétés, alors que le réel qui a été nécessaire, c'est ce qu'on a budgété pour 2026, ça a été 53 000. Pour les deux postes, notamment, c'est les débitmètres qui ont fait défaut à 2 reprises. La raison pour laquelle ces équipements-là ont dû être remplacés à 2 reprises, c'est qu'une portion du réseau de distribution d'eau dans le secteur là, des puits est en fonte. Ce qui fait qu'à 2 reprises l'année dernière, la foudre a fait exploser les équipements. La canalisation en fonte a fait suivre et on a dû remplacer à 2 reprises les débitmètres. Et une fois qu'on remplace les débitmètres, il faut les faire calibrer. Donc, ça, c'est du travail qui est spécialisé et qui est très onéreux. Donc, cette année, on ne peut pas, malgré qu'on ait consulté l'Almanach, on ne sait pas combien d'orages viendront cette année peut-être endommager nos équipements. On a budgété ce qui a coûté au réel ces équipements-là en 2025. Soyez assurés que c'est une priorité là, qu'on veut regarder vraiment ce poste-là le plus rapidement possible. Ouais, on explique Réseau d'égout, oui, donc il y a une bonne différence. Mais une bonne différence. Donc, il y avait 50 000 qui avaient été budgétés en 25. Nous, on ne met que 15 000 parce que, encore une fois, c'est des frais de vidangeage supplémentaires qu'on a mis au réel. Et comme c'est rechargé aux citoyens, on n'a pas besoin de le budgéter. c'est l'aménagement urbaniste, je crois que c'est l'explication que vous avez donnée tout à l'heure, qui va dans gestion financière et administrative. Biens patrimoniaux. Biens patrimoniaux, oui, on a cru bon de se mettre un petit fonds d'urgence pour pallier à certaines situations qui pourraient arriver. On le sait, on a des bâtiments patrimoniaux et souvent une réparation d'urgence peut permettre de maintenir la pérennité de certains bâtiments, le temps de voir venir, le temps d'aller chercher des sommes ailleurs. Bref, on est bien conscient que les bâtiments patrimoniaux, pour la plupart, ne sont pas les propriétés de la municipalité de Rivière-à-Pierre, mais reste que quand même, advenant quoi que ce soit, ça revient quand même dans notre cours. Là. Donc, pour pouvoir avoir une certaine pérennisation de ces bâtiments-là et s'assurer qu'on puisse effectuer certaines urgences, certaines réparations d'urgence, on a pensé bon de prévoir un petit montant à cet effet de 15 000 Embellissement. Embellissement, voyez-vous, le montant a été diminué de 6 000 justement toujours dans un objectif de répartition aux bons endroits. Là. Donc, il y a 5 000 qui a été enlevé pour être remis en aménagement et urbanisme. Ce qui vient expliquer aussi le montant de 40 000. Puis le poste haute, je crois que c'est celui qu'on explique ici. Oui, donc celui-là, on l'a mis au réel et au montant des subventions. Dans les autres frais de financement, je pense qu'il y a un petit peu moins d'intérêt. Oui, exactement. Un peu moins d'intérêt. Remboursement de la dette à long terme. Puis le remboursement, justement, le remboursement de la dette à long terme, on est monté un peu plus élevé. Je pense qu'il y a un prêt qui a été rajouté. Oui. Ça fait pas mal le tour de nos dépenses, qui va donner 2 236 692, qui va avec les revenus qui va équilibrer notre budget. Si on a des questions sur le budget. Pas de questions? Vous avez des explications?
procéder à 1.11 à l'adoption du budget. C'est un endroit. Attendu que le conseil municipal doit adopter un budget annuel, attendu que le conseil municipal se dit satisfait des orientations prises dans le budget 2026, attendu que le conseil municipal dispose des différents revenus lui permettant de procéder à l'adoption d'un budget équilibré, il est proposé que le conseil municipal de Rivière-à-Pierre adopte le budget annuel ci-dessous, fixé à 2 236 693 pour l'année 2026. Les proposeurs, s'il vous plaît. Monsieur Bélanger. 1.12. Avis de motion du règlement numéro 556-26 décrétant l'imposition des taxes, tarifs et compensations pour l'année 2026. Attendu que le conseil municipal a adopté le budget pour l'exercice financier 2026, attendu qu'il est nécessaire de fixer les taux de taxation municipale conformément au budget adopté, il est proposé que le conseil municipal donne avis de motion qu'il sera présenté à la prochaine séance régulière un règlement pour fixer les taux de taxation municipale pour l'exercice financier 2026, autoriser la perception des taxes conformément au budget adopté, prévoir toute disposition connexe nécessaire à l'application du règlement. Les proposeurs, s'il vous plaît. Madame Vigneault. Soyons rendus à la dernière période de questions. Alors, bonsoir, Daniel Ouellette. Ce ne sera pas une question. Je vous félicite pour le budget que vous avez réalisé parce que on sait que petit budget, grand territoire, beaucoup d'imprévus. C'est dur de mettre les chiffres et tout ça. Et je pense que vous avez fait un beau travail. On va souhaiter que Mère Nature travaille en notre faveur cette année. Alors, merci beaucoup. Merci. Écoutez, avant de procéder à la levée de la séance, je pense qu'on a travaillé pour faire un budget, c'est de garder la stabilité financière de la municipalité puis en répondant aux besoins futurs de la population. Et, on le souhaite de tout cœur, nous, avec la nature soit avec nous. On est rendu, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. M. Tremblay. Et la séance est levée. Merci beaucoup. Merci.